Salut à tous, c'est Guillaume pour la deuxième partie de ma vidéo sur la souffrance. La dernière fois, on s'était quitté en disant que l'origine de la souffrance de l'homme est le péché, et donc que Dieu n'est pas responsable des malheurs qui nous arrivent. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus spécifiquement au rapport que Dieu a à nos souffrances, à ce qu'il en dit de tout là-haut, quoi. C'est là qu'on touche vraiment à la spécificité la plus folle du christianisme, qu'il met vraiment à part de toutes les religions, toutes les philosophies qui existent dans le monde. Dieu, le Dieu dans lequel les chrétiens croient, a de la compassion pour les hommes. Mais attention, pas n'importe quelle compassion. Le mot qui est souvent employé dans la Bible pour parler de la compassion de Dieu à notre égard, c'est le mot utérus, qui peut étonner. En fait, c'est pour rendre compte du fait que Dieu est vraiment bouleversé de l'intérieur par la souffrance des hommes. On peut penser par exemple à la souffrance de parents qui accompagneraient leur enfant malade tout au long de sa maladie et qui le verraient mourir progressivement. La souffrance de Dieu vis-à-vis de nous ressemble à celle-là, mais en décuplé. En fait, notre entendement est trop limité pour pouvoir comprendre à quel point Dieu est atteint par notre souffrance. Dans la Bible, le mot utérus a un double sens d'ailleurs. Il signifie aussi miséricorde. Et en fait, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. La miséricorde, c'est le fait d'être atteint soi-même par le mal que l'autre subit, au point de le ressentir en soi-même. C'est le fait de partager la misère de l'autre comme si c'était notre propre misère. Eh bien, le Dieu des chrétiens était miséricordieux jusqu'au bout. En fait, le fait que l'humanité souffre est tellement contraire à son plan pour nous, aux origines, qu'il est lui-même venu dans notre monde pour nous délivrer de la souffrance. Il s'est fait homme lui-même parce qu'il peut tout faire, et il a partagé la misère de la condition humaine à fond. Il a peiné et souffert avec nous, et il est carrément allé jusqu'à mourir, comme n'importe quel être humain. Ça a été la manière de Jésus de répondre à la souffrance de l'homme. Il l'a combattue en compatissant, en guérissant. En fait, il a toujours refusé de cautionner le mal et la souffrance, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Tous les miracles que Jésus a accomplis durant son passage sur terre, les guérisons, les résurrections, expliquent le but de sa mission, qui est de guérir l'humanité, de la délivrer de la souffrance. Alors il faut quand même préciser une chose, certes Jésus a guéri, et il continue de le faire d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore des miracles, des guérisons physiques qui sont accomplies par lui à travers ses fidèles, donc Jésus guérit physiquement, mais c'est pas pour autant le cœur de sa mission. Parce que la véritable maladie dont souffre l'homme, celle qui est à l'origine de toutes les autres, c'est le péché. C'est cette coupure radicale avec Dieu et avec nos frères humains qui nous pousse à vivre de manière égoïste au détriment des autres, comme si on était le centre du monde. C'est pour ça que le cœur du message de Jésus, c'est le repentir, c'est-à-dire le fait de changer de vie, de passer de cette vie centrée sur soi, cette vie privée finalement de sens, pour se tourner de manière radicale vers Dieu et vers les autres, et même carrément pour choisir de vivre pour Dieu et pour les autres, comme on y est appelé, comme c'est notre vocation depuis toujours, depuis notre création. Jésus a prêché le repentir durant sa vie sur terre et il continue à le faire, aujourd'hui à travers son Église qui s'oppose au péché sous toutes ses formes. Mais à vrai dire, on ne peut pas guérir du péché. Il reste attaché au cœur de l'homme jusqu'à la fin. C'est notre fardeau tout au long de notre vie. On en est débarrassé qu'au moment de la mort. C'est pour ça que Jésus est allé encore plus loin dans l'amour. Non seulement il a combattu le péché, mais il l'a carrément pris sur lui en souffrant sa passion et en mourant sur la croix. C'est véritablement pour nous sauver que Jésus est mort sur la croix. Parce qu'après sa mort, il est ressuscité. Il vit au moment où on parle. Et sa résurrection est le signe et l'assurance pour tous ceux qui acceptent de se repentir, pour tous ceux qui croient en son nom, qu'ils vivront eux aussi, comme Jésus vit, parce qu'il les ressuscitera au jour du jugement avec tous les justes. Si l'emblème des chrétiens est la croix aujourd'hui, c'est précisément parce qu'elle est le signe de la victoire de Dieu sur toute forme de mal et toute forme de souffrance. En fait, Jésus sur la croix a véritablement combattu pour nous, pour chacun d'entre nous, et donc pour toi aussi, parce qu'il a cru et il croit que son sacrifice n'est pas vain, mais que tu saisiras la main qu'il te tend pour être sauvé, parce qu'il t'aime. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas de monnaie d'échange qui soit demandée en retour du salut qu'il nous offre. Dieu nous aime. Et la seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'accepter son amour fou pour nous, qui est allé jusqu'à mourir sur la croix,
et par là d'être sauvé. Donc sache-le, Jésus voit et connaît tes souffrances, il n'y adhère pas. Le fait que tu souffres sera jamais quelque chose d'acceptable pour Dieu. Et c'est bien pour ça qu'il est mort pour nous. Mais ce que Jésus te propose aujourd'hui, c'est de faire comme lui, d'accepter ton lot de souffrance, de porter ta croix, toi aussi, comme lui l'a fait avant nous, avec l'assurance que lui-même l'a déjà traversé, qui connaît déjà ce chemin-là, et donc il sera là avec toi à chaque étape du chemin. Parce que en mourant et en ressuscitant pour nous, il nous a ouvert la voie du salut à tout jamais. Il a récapitulé en lui toute la souffrance du monde, celle de chaque être humain, et la tienne aussi. Et il l'a vaincu à tout jamais par sa croix et sa résurrection. Cette nouveauté folle du christianisme, on est tous appelés à la mettre en œuvre de manière concrète dans nos vies, en faisant comme le Christ. Donc, d'une part, en portant notre croix, notre lot de souffrance, et aussi en aidant les autres à porter leur croix, leur souffrance au quotidien. En fait, en mourant sur la croix, le Christ a crucifié l'individualisme, cette manière de vivre égoïste qui consiste à s'inquiéter d'abord de soi-même et en fait que de soi-même et à laisser les autres souffrir de leur côté. La nouveauté inégalée du christianisme, c'est de partager les souffrances de nos frères et sœurs en humanité et de construire toute notre vie en fonction des autres, d'en faire une réponse à la souffrance des autres. C'est la seule manière de vivre qui ait du sens. Au moment de mourir sur la croix, Jésus s'est adressé à Dieu le Père, avec qui il est Dieu, avec l'Esprit Saint, en lui disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole du Christ, elle récapitule toute l'absurdité du mal et de la souffrance, qui sont fondamentalement incompréhensibles, profondément injustes et absurdes. Mais le Christ, en ressuscitant, a accompli cette chose extraordinaire qui est que il a redonné du sens même à l'absurde. C'est pas en vain qu'on souffre et qu'on meurt sur la terre, parce que la souffrance, la mort n'auront pas le dernier mot. C'est le cœur de la foi chrétienne, c'est notre espérance qui nous fait vivre au quotidien. Et c'est ce qu'exprime ce psaume avec lequel je vous laisse jusqu'au mois prochain. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Débordement de joie, à ta droite, éternité de délices.